Haïtien frère m'seur, téléphone moi sonné en pile hier soir et en pile compatriotes haïtiens que ce soit en dedans ou à l'extérieur pays après dans téléphone et a envoyé message tout mais son seul bagage qu'a écrit en bon créole oui et les moun nan relo prend appel là on seul bagage que le dit. M'a répéter nous exactement Jean dit là textuellement. T'entendez bien oui? Yo dit nous beto est-ce que vous mangez PM nan? Moi me répondre me dit PM nan selon l'information que nous gagnons PM nan gagne un malaise. Il est obligé de courir l'hôpital ensemble avec elle, et bien il prévoit pour quitter le pays. Alors c'était hier soir. Pour matin, pour tous les amis qui voient un message que pour répondre, je fait nous connaître que selon toute dernière information que nous gagnons, et il fait nous connaître que l'état santé pour le ministre Gary Koni commençait à améliorer. Mais jusqu'à 9h45 du matin, il était toujours l'hôpital. Et l'autre information que nous gagnons, il fait nous connaître que l'a quitté l'hôpital là jeudi qui c'est dimanche 9 juin 2024 là. Ça veut dire qui ça? Li commence à faire mieux. Li pas nécessaire pour que le rete l'hôpital là toujours et même l'idée pour que tu quitte le pays ensemble avec là pour prendre soin à l'étranger, monsieur que c'est aux États-Unis, il dit pas besoin ça encore parce que état santé li li stable. Et ça te baille en pile que sauter, il y a un pile monde qui a parlé et il y a un pile monde qui a posé question, dit que si toutefois ça arrive mission bas, naturellement tout pour comprendre et que pays ça et nèg avec femme qui a fait politique là dedans pour pas d'accord avec un bagage même pour une seconde, de pour la il y a vidéo à terre. Et mon al pile pour dire comme ça que si nèg yo te joine pour te ba Jovenel Moïse on la main, pour te ba Jovenel Moïse manger, le conseil Jovenel Moïse patap là en douceur, même avec ancien président René Garcia Préval. C'est des nèg qui fait politique non. C'est mon province que mieux, pour venir pas pour connaissez, yo vinn mettre là comme si c'est vinn l'école là et puis organiser où et puis fait yo pas voir comme politicien. Parents en province, yo pas jamais penser même pour une seconde comme si ou doit l'entendre dans la politique. Pas gagner en tête point tout. Eh bien, me dit que avec arrivée docteur Koni et n'a cherché connaît qui est-ce qui Gary Koni. Nous avons nos amis qui disent nous beto Gary Koni c'est petit Duvalier Riss. Ah, attendez bien oui. Et son proche François Duvalier qui papa Gary Koni. Attendez bien, c'est un proche Duvalier père qui te papa Gary Koni. Et on dit son nèg sérieux. Son nèg qui a caractère. Alors, c'est que nous dit que on monde proche Père François là il clair pour que nous connaissons que moun sa pas l'autre mode de fonctionnement. Son moun sérieux pour qu'elle y est, on sadique. Et on dit c'est ton patriote. Et même si Koni là, il pas pour docteur Koni. Il pas pour docteur Gary. Mais espère que Gary Koni a 58 ans. Monsieur travaille même j'ai pas parlé pour quitter nos sa propre pour petite li. Monsieur gen chance ça. Haïti trouve le cas côté que quelle que soit action concrète opposée qui capable permettre que peuple ça joue une possibilité pour l'évacuer avec occupation librement, m'pa bon mentir ou ka sorti comme roi dans pays d'Haïti. Les fêtes à Burkina Faso actuellement là. Jeune capitaine Ibrahim Traoré 33 l'année fait un coup d'état. Te gon Pouchis qui te fait un coup d'état qui te prend pouvoir, Pouchis n'a pas de affaires li et bien lui avec équipe li retire Pouchis là libre pouvoir. Actuellement là à Burkina Faso sous 10 moun peut-être si vous avez besoin yon moun critique envers président de la transition commandant chef l'armée qui c'est Ibrahim Traoré. L'extrêmement difficile pour jouer un Burkinabé hostile envers le président parce que tout simplement il voit que monsieur a une volonté réelle et monsieur fait connaître que l'on a besoin ou besoin riche. Pardon, c'est pas dans l'état pour venir riche. L'on a besoin de faire l'argent ou rentrer dans business ou investir ou travailler et pour faire profit jusqu'à ce que c'était pour venir millionnaire. Mais c'est question pour on rentrer dans l'état ou que tout privilège pendant le peuple a souffri
ou pas encourager rien dans la production nationale dans le pays, ou botter l'argent, monsieur tout ça fini. Et ouais, c'est peuple là même qui a réjoui, c'est peuple là qui a bénéficié et tout ça qui a posé comme action concrète, c'est peuple là même, c'est pour peuple là que la pied et peuple là comprenne ça. Yo supporté monsieur. Avant hier et peut-être le 6 juin, Nations Unies a un rapport que le produit sous autorité gouvernementale Burkinabé. Rapport a estimé que il dit comme ça que au Wigi Baston a fait gain violation systématique des droits humains qu'a fait et à Burkina Faso. Gouvernement pas même temps pour répondre. Peuple souverain, peuple burkinabéen déplacé. Côté jeune capitaine Ibrahim Traoré, parce que moi je dis là me trouve tellement important, il faut que me mette et capitaine Traoré sur écran. OK? Permettez-moi ça parce que moi-même son jeune garçon et même j'avais que monsieur et monsieur qui doit en plus moi, mais m'a dit nous que monsieur qui caractère. Voilà. Bon, faut-il mettre monsieur sur écran? Camarades, voilà. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Qui nous a montré ce jour oui. Et qui nous a permis de nous retrouver ici. Très bien. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici. Pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, peuple. Qui veillent jour et nuit. Très bien. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé. Très bien. Merci beaucoup à vous. Très bien. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui est sur l'écran là. Permettez-moi de faire tirer ça parce que nous n'avons parlé avec Dr Koni pour des ravettes qui pensaient que, avec l'arrivée de Dr Gary Koni, nous-mêmes dans l'Infobeto, nous avons camper pour nous faire bataille et avec plateforme média en ligne contre Dr Koni. Attention, nous c'est monde qui est nous bien placé sous les épaules nous. Et nous comprenons le combat que nous avons mené. Go côté nous sorti, go côté que nous pralé. Au coup de la route, bien sûr, nous avons des stratégies. Nous connaissons qu'il y a des nouvelles têtes qui viennent. Nous connaissons qu'il y a des gens qui ont fait paraître en face nous. C'est pour désorienter nous, c'est pour faire nous comme si nous avions et retirer conviction nous sous ligne qui sous itinéraire qui était tracé. Mais par conséquent, je dis monsieur, c'est comme si nous avions son rail train. Son rail train, nous chita soli et nous bien chita. Et rail là, Jean le fait là pas de possibilité dans route pour nous dérouter, pour nous dérailler. Nous avons seul côté de aller. Oui, il y a des côtés, il y a des hauts, il y a bas peut-être. Nous avons fait tirer ralenti pour nous comprendre et route là plus bien. Mais naturellement, nous avons côté de aller, nous avons destination. Et bien, moi, je dis que je suis très bien, jeune capitaine. Parce que je parle de conviction, les gens qui remet peuple, les gens qui ont possibilité pour faire des pour pays, et ouais, prend pays, vous faire des concrètement pour pays. Jeune capitaine Ibrahim Traoré permettre de prendre exemple. Il est vivant, ça est clair, devant tout le monde. Et actuellement, là, à Burkina Faso, en Pemba, je menti, ça, moi, qui passe dans le pays, ça va être chargé. Vraie coopération entre la Russie, la Fédération des Russie, et trois pays qui mettent ensemble, qui forment la l'AES, qui c'est Burkina Faso, Mali, et puis Niger, avec Général Tchani, qui fait coup d'État tout dans le pays Niger. Est-ce que vous comprenez? Gagné au Mali, gagné tout. Et jeune colonel Assimi Goïta qui fait coup d'état qui prend le pays, tu as une coopération avec la France comme si des dizaines d'années qui va jamais porter résultat même pour une seconde, terroriste a envahi le pays, terroriste a plus bon matériel que force de l'autre pays. Eh bien, next a décidé que même en tant que militaire qui est dans la mer qui a information tout, il dit que vous pral démanteler ça. Et vous prend contrôle l'état pays peuple avec yo, et bien vous décidé pour que vous retire pays en bas les belles la France. Et bien vous prend direction la Russie. Et bien dans le moment où on a parlé là, pour moi même c'est vraie coopération. Il faut coopération militaire avec la Russie. Et bien côté m'a pas la voilà là. Vous a doté l'armée de tout matériel que yo l'armée besoin. Ça veut dire de tout matériel que yo l'armée besoin. Corps d'hygiène, tout bagay net qu'on est matériel sophistiqué.
et ils prennent des techniciens russes qui pour rentrer à Burkina Faso, au Niger, au Mali, qui vous venir faire formation pour jeunes yo, OK? Pour permettre aux moyens bien manœuvrer matériel ça yo. C'est non moins que 3 semaines oui, formation faite le de jeunes qui étant comme si m'da dit à manœuvrer c'est des hélicoptères de combat. Est-ce que vous comprenez? Avions de combat. Manœuvrer drone non c'est des drones tactiques. OK? Ça veut dire que c'est des tête chargée, c'est des vraies coopérations. Et monsieur font bagay tout. Monsieur viser la production nationale. Ah papa. Monsieur a encouragé le côté que l'État a décidé pour l'investir dans la production nationale là. Et tout Burkinabé, la paysannerie Burkinabé et qui pas alors qui était abandonné complètement. Les oubliés de la République, nous capable nous permettre me dire comme ça. Nous sommes qui dans province que l'État pas jamais pensé avec vous. Mais c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que vous senti que yo en valeur. OK? Vous senti que le président vient joindre dans le champ. Le président mette matériel à la disposition, il va montrer comment vous manœuvrer. Le président a pris le canal pour mettre de l'eau pour vous. Et je dis que ça que faut gagner autosuffisance alimentaire. Il a produit manger la caillou. Son jeune garçon. Il est black, même j'avais non. Il y a un compatriote africain, même j'avais non. Qui prend des pays là en main. Pas oublier. L'autre dit Burkina Faso, où ils sont pays qui ont des gens qui te passent dans tête qui ont un caractère qui sacrifient vie pour le pays. T'es un général et Thomas Sankara qui te prend même chez Messawa, monsieur prend là, il te arrivé à assassiner le système dans tes manger. 30 ans, 32 ans après, mais révolution Burkina Faso l'a fait concrètement. Ça veut dire que l'idée de révolution ou katouyer des éléments, moun qui portent l'idée ou pas tuer l'idée. OK? Ou ka tuer moun qui parle, qui porte l'idée, ou ka tuer moun qui prône là, ou ka tuer moun qui encourager moun rentrer là-dedans. Mais écoutez bien, ou pas ka tuer l'idée. Révolution Burkinabé, révolution Burkina Faso, révolution pour libération Burkina Faso, révolution pour que nous retirer Burkina Faso en bas les belles ou bien sous-titre la France. Papa haïtien, li fait en 2023. Définitivement. Li fait. Et Nations Unies gon focus sur pays ça yo dit au pas des Nations Unies. Yo même demandé pour Nations Unies quitter pays même. Parce que le peuple a devant au commissariat des droits de l'homme et dans Burkina Faso, le peuple a demandé, même j'ai demandé la France pour quitter le pays, il a demandé les Nations Unies pour la pied. Parce que quoi que, depuis qu'il a mouru en bas balle terroriste, les Nations Unies juste à bail bilan quantité cadavre, mais il va jamais aider à sortir dans ça. Ça veut dire que ça passe, une politique qui fait qui part en faveur. Mais peuple ça yo, c'est que nous-mêmes n'a subi en Haïti tout. Et c'est très intéressant pour que naturellement pour nous faire parler de ça. Mais je dis nous que honnêtement ça n'a vive journée jodi et li pas daté jodi. C'est parce que même bagarre là pour Burkina Faso et c'est même bagarre là pour nous tout. Parce que assassinat père fondateur nation ça qui c'est Jean-Jacques Dessalines ou capable comprendre c'est même lutte que Thomas Sankara a mené ou assassiné mais 30 ans après Thomas Sankara non seulement ou est justice là la blague sur tout pays mais ou est l'idée monsieur ou est un jeune capitaine qui prend bataille là et ou est capable parler même parole là. OK? Capable parler même parole là et qui décide de faire révolution pour tout bon. Et il dit que politicien Raddo Kale Vermine, politicien Raddo Kale Vermine, avec journalistes traditionnels, médias traditionnels, li mande yo bay un brick. Monsieur mande yo bay un brick. Avec qu'ils sont pas venir faire lobby, gérer l'opinion pour faire macaque dans pays. Monsieur dit regardez, suspendre ça. Monsieur interdit automatiquement. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que monsieur besoin sauver le pays. Et monsieur a sauvé le pays. C'est pas oublier, c'est militaire, son coup d'état militaire, son pouvoir militaire.
Les autres ou même qui sont journalistes traditionnels, qui travaillent pour un système depuis 30 années, qui pas porter résultat, qui met au peuple dans une situation difficile, même j'avais dans le pays d'Haïti. Le autres camper avec micro là, suspendre faire son affaire. Parce que vous comprenez nous. Mais leur continuer. Militaire là pas jouer avec vous. Militaire pas jamais de parole. Il dit oui, il dit non. OK? Surtout, leur quitter militaire prend pouvoir à travers un coup d'état. Wesh maman, ou pas supporter combat ça. Vous comprenez? Eh bien, ça qui passe. Monsieur prend pouvoir, monsieur fait des bails concrètement. Monsieur Jean Burkina Faso qui tête en bas, peuple pas qu'à souffrir encore. Eh bien monsieur dit, lui même le compte doule, le compte gang ou sur ta terre, la fait des bagages concrètement, il prend l'état. Eh bien monsieur a fait des gros bagages dans le pays Burkina Faso. Moi prends ça, c'est parce que nous allons parler de Dr Garikoni et pour toutes les amis qui ont supporté plateforme ça, l'émission sortie. Les émissions sorties que nous partageons de tout côté, nous faciliter plus de monde capable de participer ensemble avec nous. Nous pourrons permettre de nous comprendre plus de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Même pour nous comprendre mieux, m'a fait nous comprendre en réalité et comment l'on dirigeant prend pays comme si il prend pays en charge, il prend responsabilité en charge, il prend ce pays en main et qui comment il doit parler, qui m'a des discours qu'il doit gagner. Nous prenons le temps de pendant quelques minutes. En attendant, moi, rentrer dans le dossier Dr Garikoni, état de santé, qui ça le fait, qui ça doit faire, et dossier qui est pour avec dossier justice et président Jovenel Moïse, là, côté que, eh ben, la justice dans l'État Floride dit, par la peau camper là, abgé qui choy toujours, et m'bral ba nous sam gen même comme l'ancien, et m'baba nous menti, par la plus que compliqué pour les assassins de Jovenel Moïse. Et m'a commencé à dire, depuis ces nègres avec femme, qui te gen meilleur trempé, l'assassinat président Jovenel Moïse là, m'a dit nous ça concrètement. Nous mettons commencer à préparer nous. Nous tous à prendre prison. Nous tous net à prendre prison. Net qui te dépensé des millions de dollars américains pour te payer, pour te faire mercenaires colombiens rentrer dans le pays ya. Fin tout président, même si nous te fait toute stratégie net pour te casser, pour ne pas quitter trace. Garantis nous. Yo connaît nous. Et l'opinion publique connaît nous tout. Pas de doute dans ça. L'opinion publique connaît nous. Jean-Capitaine Ibrahim Traoré, n'a tourné sur le assassinat président Jovenel Moïse là, on entend ça avec un peu d'intérêt. Très important. Et que nous comptons déjà, mais il faut nous comprendre. Ça que me dit nous moi raté vocation. À Jean-Bertrand Aristide fait mal, pas oublier non. 1994 Aristide crasé l'armée, peut-être décapé, peut-être fait. Mais pas oublier, ça veut dire que m'tap dans l'armée. Ah mon chef correspondant. T'as pour militaire, mon chef, t'as pour le comme là, c'est sous capitaine d'apied. Capitaine, vous comprenez? Est-ce que vous avez la encore? Ou moi, mon soldat, ou moi, t'as dans l'armée. Pour ne pas dire que vous avez l'armée. Non, vous avez crasé vous-même. Ici, tu as crasé d'abord, vous avez crasé l'armée. Dimanche, et dimanche 9 juin. Dimanche 9 juin 2024. Et je vais dire bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui l'heure. Vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi. Pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panoa, sur la plateforme Maman Peba, plateforme Pays Potéan, plateforme qui Pape Chailan, plateforme Cap Didjanian, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille paysan, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous avons mené dans la bataille pour que nous jeunes vérité ou bien justice pour le président Jovenel Moïse là et que nous sommes capables de permettre que le pays ça sorti la situation difficile effectivement qu'il trouve là. Et docteur et Garikoni état de santé li n'a tourné sur lui tout à l'heure mais peut-être faut qu'on comprenne leur jouer dans champ libre comme on capable de peuple sortir dans situation difficile. Capitaine Ibrahim Traoré jeune Burkinabé actuellement qui peut-être dans 35 ans, OK, qui prend de ce pays là main et peuple décide pour que il dit pas besoin d'élection, il pas besoin d'élection, peuple a décidé à l'unanimité, il dit OK ben monsieur là encore pour 5 ans. Après 5 ans, si possible pour demander élection, peuple a dit la demande d'élection. Mais il ba mission mandat 5 ans. Dans le moment par là, full pouvoir. Bravo avec Burkinabé, bravo avec frère africain, bravo avec jeune capitaine Ibrahim Traoré. Chapeau bas, respect pour vous, un bon capitaine, un bon général. C'est commandant chef l'armée Burkinabé maintenant. En dedans de capitaine. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier.
Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Justement. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Exactement. Pas moi ça qui me dit non. Là nous Guy Philippe a parlé pour nèg Port-au-Prince peur. Oui, au révolutionnaire pas capable parler. S'il pas parler, qu'est-ce qu'il va parler? S'il pas parler pendant que ou même dans médias traditionnels là, utiliser micro là avec radio là pour bailler bec fait détracteur assassin criminel yo, micro pour faire toute qualité et pour faire toute qualité de déclaration pour au moins et manipuler le peuple plus davantage. Mais me dit comment Guy Philippe, il doit parler. Et moi me dit un peu le monde qui comparer capitaine alors commandant Guy Philippe avec jeune capitaine Ibrahim Traoré. Guy Philippe pas dans la police, Guy Philippe pas dans l'armée, Guy Philippe pas gagne l'état nan men. Si Guy Philippe gagne l'état, gagne organe répressif l'état, gagne ça nous capable les forces de la alors force de l'ordre l'état l'emplamel, là comme ça bataille est fini et pas tap gagne trop bagaille. Guy Philippe t'a géré ça. Mais pas oublier et les différents complètement et par rapport avec Guy Philippe et capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré même avantage gagne il peuple avec hein, peuple souverain, pas camper presque l'unanimité et peuple a une conviction. Il est prêt pour mourir pour ça revenir et en plus de ça, monsieur son militaire qui l'armée lavel. L'armée est solide avec monsieur. Dis-moi qui ça monsieur besoin faire dans le pays pour penser qu'il va faire. Qui est-ce qui a empêché? Qui est-ce qui a empêché ou pas capable? Ou pas capable de bloquer? Juge qui a protégé volet, monsieur Toudou, attention. Nous sommes des militaires. Et nous avons oui, nous avons non. OK? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Comprenez quelque chose. Le père de la Révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est cherché de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés, un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Exactement. Quand on, bien, moi-même, dis-nous ça très bien. M'aller chercher et vidéo ça. C'est sous des pages et YouTubers africains et puis des jeunes qui n'ont Facebook tout et africains. Il y aurait les monsieur réincarnation de Thomas Sankara. Jeune capitaine Ibrahim Traoré fait une déclaration devant alors non 55e Assemblée générale Rousseau Africa, monsieur devant président Poutine, monsieur fait une déclaration dans l'Assemblée à côté qui a près de 50 ou 55 chefs d'État africains.
assemblée en fini. Il y a des rencontres qui étaient prévues faites, mais Vladimir Poutine décide spécialement pour le tête à tête avec jeune capitaine ça qui c'est Ibrahim Traoré. En tête à tête là, monsieur sorti avec une enveloppe. Je me dis nous par là j'en cache non, mais sauf que ça qui signe c'est des milliards de dollars américains coopération matériel pour l'armée et de l'autre bagaille dans le secteur agricole là. Et si peut-être des cas joindre déclaration, on peut mettre tout à ça toujours mal cherché. Assemblée générale ça qui était faite dans le pays là aussi pour moi si me joindre intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré. Bon chercher pour nous pendant qu'il attendait capitaine là avec un peu l'intérêt puis partager pour nous et en attendant nous rentrer dans le dossier état de santé et PM Gariconi. N'a rentrer n'a venir parce que il y a un pile et ti dossier ti tête qu'a venir nous t'assemblé PM dans sourd pour quitter l'hôpital là. T'assemblé. Et sauf que l'irrité pour une confirmation hein, avec Zamino et qui alors et qui ses yeux non avec oreilles en bas mais qui des dossier de très près et cap nous bon gens et information ou du moins évolution dans cadre dossier ça. En avancé, attendez capitaine Ibrahim Traoré et puis par la suite pour aller dans intervention et alors dans ça pour avec dossier pays d'Haïti. Mais nous allons chercher discours ça qui était fait sur tribune et nation alors capable dire et on a pays là aussi. On pays là aussi on dit comme ça. Entendez ça. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des 2 décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Est-ce que nous comprenons ça veut dire? C'est réalité nous-mêmes que nous décrit là. René Préval font seul avec les oligarques corrompus. Ils prennent toute institution de l'État, toute ça l'État de gagné, ils privatisent. Ils privatisent. Ils baillent avec des nègres qui dans le secteur privé des affaires. Pour venir vendre qui est, même peuple ça. Pour venir vendre qui est, même l'État ça. Qui est comme client? L'État. Personne n'a pas poser question. Mais qui est-ce qui est passé par dans le Parlement? Des sénateurs, des députés, des sénateurs. C'est même nèg ça qui l'a depuis 30 ans. Je dis à Haïti. Tout le qui a été fait deal ensemble avec eux, multimillionnaires et même milliardaires. Ils ont détruit tout au pays pour l'argent. Mais c'est ça que monsieur, les mêmes dans le pays Burkina Faso, monsieur prend de ce pays là en 2022. Là maintenant nous sommes en 2024. C'est Wash Maman Kabay à Burkina Faso. Monsieur contrôle le pays, il n'y a pas la voilà. C'est qu'on l'armée définitivement qui dote tête de matériel solide, ce qui est matériel solide pour la mêle, eh bien, Mbaba nous menti. Et monsieur, il y a 2 pays encore qui collaborent, qui mettent tête ensemble, c'est Wash Maman Kabay, à savoir Mali et puis Niger. En avance. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Regardez, oui. Impérialistes avec équipe qui sur le terrain, ils ont affaibli l'armée.
Ils ont demandé pour pas bailler matériel avec l'armée. Pas équiper l'armée. Négliger l'armée considérablement. Pendant qu'il a négligé l'armée, et puis gang nan terroriste la monté dans le pays. La monté. En Haïti, ça fait. Aristide crasé l'armée en 1994, il mettait l'armée rouge. Il crasé l'armée d'Haïti, il mettait l'armée rouge, et puis il mettait l'armée d'Haïti. Alors, il mettait l'armée Timonchette, et puis par la suite, il mettait la police. La police prend naissance avec le police là, dans la même année. C'est des frères. L'armée rouge, l'armée Timonchette, et puis la police. Mais il a crasé l'armée d'Haïti. Depuis là, c'est route ça qu'on prend. Et route ça, mais côté le mène nous en Haïti. Jean-Bertrand Aristide vivre toujours. Parce que personne qui j'aime poser la question. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, je ne dis quoi pendant que le capitaine dans son écran. Permettez-moi et faire nous entendre des déclarations que monsieur te fait dans et capable dire et dans le pays la Russie devant président Vladimir Poutine. Monsieur fait trembler panel là. Monsieur fait Vladimir Poutine demander monsieur pour que fait mener monsieur Bali dans espace privé pour parler à deux. Et les parler qui choy. Entendez qui déclaration que capitaine Ibrahim Traoré qui n'a regardé sur l'écran qui fait dans le pays la Russie. Attendez ça. Pardon? Quelques questions donc de ma génération oblige les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Très bien. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? À mendier. À demander de tous côtés. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Très bien. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Très bien. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Justement. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte,
des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples. Dignité à nos peuples. Victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà. Vous attendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est les mêmes que vous attendez là, dans ti audio ça. Devant président Vladimir Poutine, président Poutine bat bravo, la contentement parce que monsieur fait une déclaration tête chargée et monsieur clair devant et les chefs d'État restent avec Africains yo. Et qui mettaient au service de Colombe là, ça veut dire la France surtout. Cap multimillionnaire mais peuple dans souffrance en grand extrême parce que nèg yo même stratégie politique là, politiciens ça yo remet les peuple a demander yo. Vin masser devant radio, maintenant radio demander mon aide yo mais yo pas créer conditions pour peuple là lui-même capable voler des propres ailes. Et ben c'est ça qui fait la différence entre le jeune capitaine Ibrahim Traoré, réincarnation de Thomas Sankara avec les chefs d'État restés avec Africains ça yo. Mais vient fait que monsieur qui a des gros menaces sous dol, monsieur il a pas affronter parce que c'est militaire, il a la mêle derrière, il a des armes, il prêt pour affronter quelque soit monde pour combattre les cap combattre peuple là. Eh ben déclaration ça te en pile tête chargée. Dans le continent africain et tout chef d'État reste avec eux estimé que monsieur prend contrôle pays là dans main yo. Et c'est toujours même bagarre là pour Niger son gros pays. OK? Et général Tchani qui font coup d'état qui prend pouvoir et même Baba Noumanti, c'est de décisions drastiques qu'a prend et payant sous vers une stabilité généralisée parce que où tout est rail à mettre pour que nèg capable mettre pays sous rail pour redémarrer pays. Ça veut dire que c'est des Africains qui responsables qui ouais pays pas qu'à souffrir encore qui peuple pas qu'à souffrir encore et bien décide de prendre des pays mais malgré c'est dans cadre d'un coup d'état mais n'importe qui gens qui lié depuis capable porter résultat pas de problème parce que nous même ces résultats n'a chercher. OK? Depuis coup d'état capable ba nous stabilité ces résultats n'a chercher nous besoin de solution définitive et vous fait coup d'état vous pas assassiner président. Alors ça m'a banon comme rappel. Vous pas assassiner président. Vous prend pouvoir mais vous pas assassiner président. Oui, tu as des soldats tombés parce que dans échange de tirs et pas moun est victime. T'es moun victime. T'es moun victime bien sûr. Mais sauf que yo pas connaît quantité ya. Yo pas qui to connaît. Militaire vidéo à terre. Pardon. Militaire vidéo à terre, il pas quitter espace non. Depuis je ne prends la voir oui.
Eh bien, c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré qui sur l'écran là, qui a parlé là. Entendez, c'est parti ça, et puis à la suite, n'a tourné et pour dossier docteur Koné là. Que fait nous connaître qui t'a doué quitter l'hôpital là, jeudi dimanche là même. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste, allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Attendez, oui, c'est même cas de figure là, c'est même bagaille là. Ils font façon, ils affaibli force de l'ordre et puis nèg qui conseil de nèg qui dans secteur privé des affaires qui sont dans le business pays, c'est eux qui contrôle port aéroport, ça me rentre pas si pas là dans pays là joindre des petits jeunes garçons qui mal comprennent yo. Bon, franchement, des ignorants. Dans le quartier populaire, ils mettent gros âmes dans le et bien, ils prennent le pays en otage. Et puis, par la suite, pour faire appel avec une force multinationale. Eh bien, dans le pays d'Haïti, c'est exactement ça que jeune capitaine Ibrahim Traoré a expliqué là, qui fait dans le pays, que nous-mêmes nous vivons en Haïti chaque jour plus. Ils ont pays écrasé, ils ont démoli, ils ont tué le président. Et puis par la suite, pour yon gen stikal et paix d'esprit payoua, stabilité payoua que yon besoin pendant une durée, parce que yon même pas besoin de stabilité en permanence, yon relé yon force multinationale vini. Après ça, yon même encore, yon va faire même peuple ça relé à bas que son bagay force multinationale pour yon voyer l'aller. Là, fin voyer l'aller, yon va le faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, yon va vendre zam 5 ans pour tout le monde. Et puis après ça, ils ont même encore pas besoin, un groupe blanc vini pour touyer bandit qui ont vendu zam pour capable toujours exister ou même pour toujours pourri pays. Vous nous comprendre la réalité que là. C'est ça que même toujours inviter nous, tendez et intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré parce que il y a pile bagaille que monsieur dit, c'est exactement ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Ils sont black, ils sont frères africains, en dedans parce que par en pile.
Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore, quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou, on voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur, et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Voilà. Comment on peut comprendre ces mêmes politiciens criminels, assassins, gang sales qui mettent Haïti dans l'état ça, et puis c'est eux même encore qui fait appel avec force pour venir aider eux, comme si nous avons dit dans ça. Même oligarque qui finalement ose, comme si pour la première fois, obligé à admettre que c'est eux-mêmes. Dans la bataille, ça nous capable de concurrence déloyale, dans la bataille pour ça faire business, l'argent, commerce, ils ont payé toutes les âmes, ils ont payé dans l'état ça. C'est même eux même encore qui écrit président William Ruto pour dire comme ça que vina force rapide pour nous, vina avec rapide pour nous pas attendre encore. C'est eux qui bail dans tout pays, c'est eux qui prend port l'état yo, privatiser yo pour rentrer les armes avec balle pour vendre dans pays. Et c'est eux même encore qui besoin force vinn tout gang pour eux même qui toujours exister. Faut yo ta mourir tout. C'est un pays qui a fait. Capitaine en parler. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Très bien. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps,
des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement. Nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipés. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Est-ce que nous comprenons une qualité bravo la contentement qu'a battre des peuples dans Bagouaona? Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Très bien, c'est clair. Parce que ça s'est passé. Mais si mettons en situation en place, pour détruire Haïti, yo commence en côté. Yo pose jalon avec arrivée Jean-Bertrand Aristide. Yo établi le net avec décision que Aristide prend pour craser la mer en 1994. Depuis les jalons a pas avancé, n'a même qui côté le mener nous en 2024. Tout nèg yo multimillionnaire, paysan a souffri, peuple en souffrance, tout le monde pauvre, tout le monde qui est un business décapitalisé, et puis c'est groupe volé, criminel, assassin seulement qui comme son système qui est établi. Et c'est ça que nous combattre dans le pays là, qui n'est pas d'accord, même si décidé de mettre zam sur le monde qui n'est pas d'accord. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'1 an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout.
Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui étaient donc prêts pour l'évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Waïs sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Où était cette force? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit.
ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Exactement. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi, qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Ça, c'est dirigeant qui a un caractère. Et ma bon, moun qui était capable de faire ça, il est Guy Philippe. Moun qui était capable de faire ça, il est Guy Philippe. Et m'a dit justement pour commander Guy Philippe, m'a connaît même, nous obligé faut l'autre bagaille. Parce que peuple là, route qu'on nèg yo prend avec Gary Koni là. Si c'est nèg yo k'ap faire mission bagaille, ou pas besoin qu'on ait mission pour le vivre santé non? Si c'est nèg yo k'ap faire mission bagaille, ou pas besoin qu'on ait mission pour le vivre santé. Et puis c'est nèg ça yo professionnel en détruire monde. Et c'est jeune yo pas jeune pour te faire Jovenel Moïse on bagaille qui cause royal tout Jovenel Moïse la Kali. M'pas dit c'est yo k'ap faire, mais si c'est ta yo, garanti que Gary Koni prend bien. Parce que ou pas jamais vivre en paix. De bon ça attaque ta mettre à bon attaque déjà. Ou pour te prendre là dedans mettre connaît que ça a besoin dans la langue déjà. Ou pas jamais vivre santé. Si nèg ça ou pas d'accord avec yo, yo même c'est tout pour tout yo. Et yo gen média pas yo capé dire tout yo. Qu'a fait toute analyse pour faire tout le monde comprendre que route qu'on t'a fait a la mort là-dedans et que yo doit accepter la mort. Et comme ça média travaille dans le pays d'Haïti. Yo travaille ou même comme peuple pour montrer que c'est pas qui normal pour tout yo parce que ou t'a pas un gros dossier, les grands dossiers de la nation. Qui est-ce que ça ou pas connaît des oligarques corrompus, des petits volets mais qui décident c'est yo que l'état dans l'état. Yo fait ça ou vle, Jean ou vle, leur pépito. Et bien nous t'attendons des jeunes capitaines Ibrahim Traoré. Et c'était extrêmement important pour que nous t'étendions et capitaine. Pour nous capons c'est toujours par exemple non, on nous prend tirer sécurité pour nous traverser dans partie qui et dans deuxième partie émission. Entendez ça, nous sommes sûrs que nous sous soif nous banol. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque
doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Très bien. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. Très bien. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Très bien. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Très bien. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue.
Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure, mais il faut rester la tête sur les épaules, parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Très bien. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tous ceux-là qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État et commandant-chef de l'armée Burkina Faso, qui t'a parlé là, jeune garçon et qui prend tête pays à 33 ans, 33 ans. Et puis, jeudi là, 2024, qui a des gros bagages qu'il a fait dans le pays, côté que monsieur presque jeune tout peuple accompagné, bon, je suis capable de dire majorité accompagné monsieur. Il y a tellement ouais que monsieur a fait une route qui est claire avec le pays, il y a avenir, et puis il a décidé de dire même il pas qu'on a élection. Le peuple a décidé dit que il a mis mandat de 5 ans sans qu'il pas gaspiller comme dans l'élection. Le peuple a dit OK ben monsieur là pour 5 ans. Après 5 ans le peuple a dit sinon fait mandat ba monsieur yo que mérite une élection, eh ben yo peut-être capable de faire élection. Mais yo même yo met monsieur là en attendant pour est-ce que monsieur a kembe dans niveau là kembe pendant qu'il a supporté. Jeune capitaine Ibrahim Traoré pour mettre peuple là, il pas grand rien qu'il a fait pour lui, mais il a fait pour pays lui même tout. L'a considéré qu'il prend un bénéficiaire tout, l'a vivre dans pays, il pays une stabilité, une autosuffisance alimentaire, il toute qualité bagaille pour moun fonctionner dans pays pour tout peuple burkinabé a fonctionner normalement sans que pas courir pays pour mourir dans rage pour sauver pour aller en Europe, pour aller émerger en Europe. C'est ça. Mais naturellement nous t'attendons des jeunes capitaine Ibrahim Traoré et tout pas capable passer les deux Pamna, garçon quand son Pamna, président Pamna qui n'a assassiné en dans pays président Jovenel Moïse qui a environ 12 millions de monde, donc plus passer 3 millions, pas vivre du tout. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de l'eau pour boire pour baigner, il n'y a pas de l'hôpital pour y aller, il n'y a pas de l'école pour y aller. Qui donc, lutte contre la corruption, pas facile. Parce que, dans la bataille, ça, ce n'est pas tout le temps où est contre qui est soit gouma. Quand on pense à gouma pour monde, ou bien un groupe monde, et puis, c'est pas ça. C'est pas pour cette raison qu'il y aurait les entités ça qui n'a gouma avec eux, phosphène noir. Ça veut dire, ou pas qu'à ouais. Je dis à les gens ça yo garder détermination moi avec volonté peuple haïtien dans lutte contre corruption yo obligé sortir tête yo pour yo venir défendre cause yo cause pa yo c'est qu'un système pesé sous ça chanlier yo manipulé public avec gros campagne de communication pour transformer victime en bourreau
Pour faire bourreau passer pour victime. Yo fait mentir passer pour vérité. Yo fait vérité passer pour mentir. Yo fait innocent passer pour coupable. Et coupable passer pour innocent. Moi-même, je dis peut-être plusieurs fois déjà dans le discours. Moi, qui ai payé de la vie. Manipulation, ça. Moi, décidé de parler qu'on y a. Parce que faut peuple là contre la vérité. Faut peuple là qui clairement identifier qui est-ce qui est dans le camp. À qui est-ce qui n'est pas dans le camp. Qui est-ce qui est en mille et qui est-ce qui est l'ennemi. Qui est-ce qui a dit la vérité et qui est-ce le monde qui n'a menti avec lui. Qui est-ce qui est dans la corruption? À qui est-ce qui n'est pas dans la corruption? L'État perdu en pile l'argent dans le pays. Taxe à impôt, ça veut dire qu'il y a des gens qui c'est ayant droit. C'est eux qui disent combien vous voulez payer. Et personne. Premier ministre qui l'a, ministre, parfois, pas qu'à dire le contraire. Et c'est pour ça matin, je demande chaque monde, tout le monde, qui bon job l'État. Je ne pas demander pour avoir courage, pas maintenant. Et je ne pas demander qu'on est obligé pour un risque. Mais ça m'a demandé pour un job l'État, il faut faire la loi respectée. Il faut faire la loi appliquée. Il faut l'appliquer pour tout le monde. Ni le monde qui est riche, ni le monde qui est pauvre, ni le monde en dehors, ni le monde de la ville. Ou pas rien droit faire l'appliquer. Et puis, il y a des gens qui connaissent, ils ne sont pas là pour respecter la loi. L'État perdu un pile comme dans 6 facturations, dans mes pourcentages, dans vieux contrat champrel sous le peuple là, dans spéculation dans les affaires de dollars, dans chèque zombie, dans acheter équipement et matériel pour l'État qui ne va jamais livrer. Et l'État perdu un pile l'argent, dans fait vieux bénéfices suspects. Il y a des gens qui leur disent ça, ils disent au président bagage existé depuis 10 ans. Pour qui ça c'est? Ou même qui veut venir déranger. C'est ça qui fait dans le pays. Mais je dis, il faut qu'il y ait un président qui te venu qui peut te dire ça va continuer comme ça. Moi, pas là pour me voir Toya ni accuser aucun ancien président. Parce que bagarre là, pour j'aime vivre aujourd'hui. J'aime dire un journaliste avant hier, c'est un coup son volcan. Nous tous qui là, n'a senti chaleur, mais président là-dedans. Ça veut dire, il y a des bagailles pour arriver faire, faut même oublier tête pas, faut même oublier la vie, faut même oublier l'existence. Et je veux pour tout le monde comprendre ça contre le coq. Je ne pas de bataille contre les gens qui ont l'argent. L'IPAM, c'est encourager tout le monde qui veut gagner l'argent pour faire plus l'argent. Mais pour faire l'argent dans de bonnes conditions. Ça veut dire, vous payez taxes à impôt, vous comme ça doit. Vous pas entrer dans aucune combinaison pour faire l'État signer vieux contrat champoel. Il n'y a pas de fonctionnaire public qui a payé pendant que l'État, lui-même, l'argent qui a payé, les pays fonctionnaires publics, il y a même une capacité de payer 3 fois, 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois. Ça avec le monde, il y a un problème. Et tu restes en crédit maintenant, m'a toujours continué un problème avec eux. Parce que
pour mettre le pays sur route de développement, avec bonne gouvernance, route de croissance économique et stabilité sociale, il faut que l'État ait un moyen pour ça. Et moyen qui dans le monde. Depuis, vous faites le mal. C'est normal pour nous demander pour remettre, pour nous travailler pour le peuple. Moi, songe, dans le mois de novembre 2017, je suis arrivé à Campérin. Je suis en visite de travail. Je suis un gros fonctionnaire international qui travaille dans une grosse institution internationale qui t'accompagne. Là, moi, fini visite là. Fonctionnaire, ça regarde, il dit, président, est-ce que je me garde? Je dis, oui. Il m'a dit, est-ce qu'on comprend dans qui ça entre là? Il dit, l'expliquer. Je ne comprends pas parce que, fin que mon président, marcher dans tout le dans le pays, découvrir l'usine qui est embarrassée, l'usine tout neuf, que l'État a acheté. Tout neuf. Côté, il y en a éliminé, il prend cerveau. Commander cerveau. Réparer l'usine, ça. Premier que je mettais sous pied, je mettais ça campé sous pied, comme marché. Et qui asphaltait toute route. Dans la zone campé, c'est des gens qui sont dans le sud, qui ont regardé le capitaine là. Avec un monnaie. Et dans l'époque, ça, pour te faire un kilomètre asphalte, bâti, terrassement, revêtement, l'État a payé 1 500 000 $. Et là, ça, kilomètre nous avons fait pas même côté nous. Là, nous commandons bitume pas nous. Plus, nous connaissons la ravine du sud. C'est une rivière qui a plus de matériaux que dans le pays. Et gravel là, ça veut dire usine agrégate installée à côté de la ravine du sud. Ça veut dire ça nous a besoin, c'est 3 bagages. L'argent pour nous payer ouvriers, techniciens, ingénieurs, que l'État a payé déjà. L'argent pour nous acheter bitume, et puis comme pour nous acheter gaz, mettez dans l'équipement. Ça veut dire, là nous faisons calcul combien de kilomètres de route a coûté nous, à l'époque, ça, en 2017, là, en novembre, nous allons dépenser 50 000 $. Et nous acheter bitume, qui coûtait nous environ, à l'époque, là, qui était vendu $2 et quelques gallons, qui coûtait nous moins que 30 000 $. Qu'on y a, il peut être à vendre. Il peut marcher même. Pour l'État. Là, nous fait calcul, nous voyons que nous avons dépensé environ 50 000 $. Et puis, là, nous finissons de réfléchir. Dame, m'a demandé pour l'expliquer. Mais dans la tête, moi, il travail. Il dit que secteur BTP, pour nous comprendre bien, BTP, c'est bâtiment et travaux publics. C'est une plus gros mafia qui existait dans le monde. Pas moi, non, je cite le monde qui te dit ça. Corruption qui gagne dans ce secteur, ça, pour aller virer compte. Et là, elle vire compte. Là, tourner un missile avec une tête nucléaire pour venir détruire toute équipe. Là, tourner un fouet cap calo ou pas pour ouais côté coup de fouet là aussi. Moi, je suis vivre pendant 2 ans. Pays loc, instabilité politique. Pendant 3 fois. Gros acteurs qui ont pu utiliser le peuple pour ouvrir la caille.
pour te faire me connaître ça que Villebrin Guillaume ça me connaît. Yo dit dans la radio, dans la télévision. Et mais grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui à moi là. Maintenant ça yo était visible. Et malheureusement président Jovenel Moïse pas jamais prendre disposition lui même pour stopper des nèg ça qui fait planification ça yo. Moi même moi t'a stopper yo. Nèg pas t'a là et nous pas de droit pour tout yo. Et pas de droit arriver tout yo. Et c'est ça qui fait mal. Le commandant Guy Philippe fait déclaration ça. Il dit clairement s'il était là, président va mourir. Et où est vrai, président a un monde qui a courage qui va continuer le bataille contre ça yo. Et Jovenel t'a obligé de Guy Philippe. Malheureusement président tout lui même tête des fois qu'elle va attendre parce qu'on va pas mener qualité bataille ça pour c'est matéli qui a bonne sécurité. Et c'est même zam ça yo qui mange encore. Moi là, moi continue goumen parce que moi crois que c'est corruption qui crée gros distance ça yo entre moun qui riche en pile yo et ça qui pauvre en pile yo. Tout pays qui pratique exclusion économique pas jamais gain stabilité sociale. Jamais. Rôle l'État, c'est chercher bon genre équilibre dans les mesures économiques. La prend yo pour ni moun qui riche, ni moun qui pauvre, qui vivent ensemble.